Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit react sur une interview de Polska, qui est une grosse influenceuse, mime, OnlyFans, etc. sur les réseaux. Donc voilà, elle a fait une interview avec Combini où ça s'intitule sa carrière sur OnlyFans. Polska raconte son histoire. Donc voilà, on va se regarder ça et puis on va réagir à ça tout simplement. Je n'ai pas du tout vu la vidéo. J'ai vu, je crois, un petit short sur un moment de la vidéo il y a de cela un petit moment. Donc je sais pas trop ce que ça va donner et puis on va voir ça. Allez, c'est parti. Peut-être qu'un jour tu voudras arrêter, comment tu vas faire pour le travail, comment tu vas faire au niveau de tes enfants, peut-être qu'ils vont se faire harceler, enfin faut penser à plein de choses pour le futur en fait. Je regrette déjà d'avoir été sur OnlyFans. Ouais, ça c'était le moment choc que j'avais vu. Je suis Polska, j'ai 24 ans et je suis influenceuse depuis des années maintenant. Dans un premier temps, je suis allée sur OnlyFans car j'avais un manager qui me mettait beaucoup la pression pour que j'y aille. Il me disait dans tous les cas, tu mets déjà ton cul sur internet, autant le monétiser. Avant d'aller sur OnlyFans et Mime, j'avais un peu de jugement par rapport à ces plateformes parce que c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, c'était bizarre de monétiser des photos de soi-même. Et à force de pressing, je me suis lancée dessus. Alors sur les plateformes, on n'est pas du tout accompagné par quelqu'un qui nous aide ou quoi que ce soit. On s'inscrit tout simplement, il faut avoir 18 ans pour mettre sa carte d'identité et après c'est parti. Moi c'est clair, elle raconte un petit peu le concept du truc parce que c'est bien qu'elle fasse ça parce que la majorité des personnes qui parlent d'OnlyFans ne comprennent pas comment ça marche. Enfin du coup la majorité de la population ne comprennent pas du tout comment ça marche. Ils pensent que voilà tu peux t'inscrire même si t'es mineur ou quoi. Non, faut quand même vérifier son identité et tout, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors moi sur la plateforme je proposais des photos de moi en sous-vêtements, mais c'était des choses que je pouvais même mettre dans mes réseaux à moi à l'époque. C'était pas quelque chose de pornographique en tout cas. Je vais pas mentir, au début j'aimais bien, ça me dérangeait pas du tout. Je m'en foutais de tout, je mettais des photos, je voyais que l'argent y rentrait, c'était cool donc au début ça m'allait très bien. Magnifique, magnifique. C'est vrai que en fait son manager OnlyFans il est arrivé avec une offre en or. Hein. Il lui dit voilà tu mets des photos comme ça sur Insta, pourquoi ne pas foutre ça sur une autre plateforme? Tu te fais payer pour ça, franchement pour elle c'était tout gagnant. C'est vrai que quand tu vois des influenceuses qui vont sur des plateaux, sur des interviews qui disent ouais je gagne 100 000 € par mois etc, ça va forcément donner envie. Il faut savoir que ces filles-là genre elles sont déjà connues. Par exemple moi sur OnlyFans j'avais carrément des abonnés qui voulaient même pas voir mon cul, ils voulaient juste me parler. Ça veut dire que sur OnlyFans il y a aussi cette proximité avec les abonnés et si t'es anonyme ça va pas forcément marcher ou alors faudra vraiment que tu mettes du trash. Est-ce que t'es prête à assumer ou prêt, parce qu'il y a aussi des garçons du coup. Et tu gagnais combien par mois? C'est quoi cette voix off de fou là? C'était une fourchette entre 15 et 40. 15 et 40 000 € par mois. Ouais. Je pense que ouais, elle était à un bon 40 quand même. Je pense qu'elle était à un bon 40. Vu la notoriété qu'elle avait, je crois même elle avait fait une interview où elle disait qu'elle était plus sur du 60. Enfin bon bref. En tout cas 40K c'est déjà pas mal. Par mois 40K c'est honorable. Ça paye le McDo on va dire. Travailleuse du sexe ça me choque. Genre pour moi j'étais pas travailleuse du sexe parce que c'était juste via des photos. Donc pour moi c'était pas travailleuse du sexe même si j'imagine que les garçons quand ils voyaient des photos voilà quoi. Ils faisaient pas que regarder la photo, mais pour moi, travailler du sexe, ça me choque. Si quelqu'un me parle de la même manière qu'il me parle sur OnlyFans, par exemple sur Instagram, je vais trop m'énerver, je vais insulter la personne. Alors que sur OnlyFans, quelqu'un va me dire « Oh, t'es trop bonne, j'ai envie de te baiser », je suis obligée de dire « Ah, c'est trop bien, merci ». Oui, là, elle nous fait croire que c'est elle qui répond à ces messages sur OnlyFans. On a bien compris la supercherie, t'inquiète pas. Comment vous voulez qu'une influenceuse comme Polska réponde à tous ces messages? Je sais pas elle a combien d'abonnés sur OnlyFans, je me suis pas renseigné, mais imaginons qu'elle ait 2000 abonnés, comment vous voulez qu'elle parle à 2000 personnes tous les jours, matin, soir, la nuit et tout? C'est littéralement impossible. Et là, elle nous fait croire que voilà, elle répond pas de la même façon sur OnlyFans que sur Instagram. Oui. Enfin, du coup, c'est contradictoire avec ce que je pense en fait. Sur OnlyFans, il y a des gens comme par exemple Adé Laurent. Alors, j'ai rien contre lui, mais lui par exemple, il est grave dans le porno, il fait vraiment des trucs beaucoup plus trash que moi je faisais. Et pourtant, il a une très bonne opinion publique, tout le monde l'adore. Quand il dit quelque chose, quand il donne son opinion, personne dit ouais, retourne baiser des meufs sur OnlyFans. Alors que moi, je faisais beaucoup moins et dès que je donnais mon opinion publique sur quelque chose, ah ouais, retourne montrer ton cul, on s'en fout ton avis. Ah ouais, ça c'est la différence entre les hommes et les femmes, hein. Ça c'est un peu malheureux, mais c'est vrai que quand t'es un homme et que tu travailles dans le sexe, que t'es acteur porno et tout, franchement c'est un goal ultime, c'est incroyable, etc. Mais c'est vrai que quand t'es une femme qui a juste un OnlyFans, là bien sûr ça devient la décadence. Donc ça c'est vrai que c'est un peu horrible, mais bon c'est la stricte vérité. Et malheureusement c'est vrai qu'elle s'est faite défoncer un peu sur les réseaux. C'est triste, mais c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Retourne faire ta pute sur OnlyFans, donc je trouve ça pas cohérent, mais bon, c'est toujours comme ça de toute façon. Alors personne m'a prévenu des conséquences, c'est pas du tout écrit sur les sites ou quoi, enfin, on se rend compte nous-mêmes à force d'y être en fait. De base, c'est écrit que c'est interdit de faire fuiter les photos, mais bien évidemment il y a toujours des leaks. Et les leaks, ça tourne partout sur Telegram, sur Twitter, les gens carrément ils revendent mes photos, ils se font du bif sur mon dos. Et en fait, ma petite sœur, au collège, on lui montrait les leaks. Et on disait, ta sœur la pute. Du coup, forcément, quand on est au collège et qu'on a 13-14 ans, ça impacte. Et théoriquement, les leaks, normalement, ils sont censés être protégés par OnlyFans et Mime.
ils doivent lancer des démarches, etc. pour voilà, faire ban un peu les sites comme ça de leak, même les Telegram et tout. Parce que théoriquement, en fait, les mecs ne sont pas censés pouvoir prendre de capture d'écran sur bien OnlyFans et Mime. Et bon, après, le mec a un deuxième téléphone, il fait ça, c'est terminé, quoi. En fait, à l'époque, quand je me suis lancée sur OnlyFans, il y avait pas mal de personnes qui me disaient ouais, quand tu auras des enfants, tu vas regretter, tu vas voir. Et moi, je disais mais qu'est-ce que je m'en fous. Kim Kardashian, elle a bien montré son cul toute sa vie et au final, ses enfants, ils sont très heureux. Mais au final, maintenant, j'ai pas encore d'enfants et je regrette déjà le fait d'avoir été sur OnlyFans. Alors moi, j'ai arrêté d'être active sur OnlyFans, ça veut dire que je ne réponds plus, je poste plus de photos, je fais plus la promotion nulle part, mais j'ai pas non plus fermé mon compte, parce qu'il y a toujours de l'argent dessus, donc je vais pas tout simplement fermer et cracher sur le reste de l'argent qu'il y a dessus. Ouais, franchement, c'est vraiment horrible ce qu'elle fait. Elle-même, elle dit que voilà, c'est pas bien pour ses enfants et tout, mais bon, elle ferme pas son compte quand même, parce que bon, il y a quand même de l'argent dessus, donc bon, elle le met pas en avant, quoi. C'est tout, c'est tout. Et puis là, elle fait juste une interview, bon voilà, où il y a combien de personnes qui l'ont vu? Il y a 116 000 personnes qui l'ont vu. Fait un petit peu la promotion de son OnlyFans, elle dit qu'il n'est pas fermé, qu'il répond aux messages et tout, mais bon, elle le met pas en avant, elle la met pas en avant. Les mecs qui critiquent OnlyFans, il y en a beaucoup, c'est des gros hypocrites. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont même abonnés ou qui cherchent les leaks. Et maintenant que j'ai arrêté, il y a plein de gens qui disent bah justement ouais, tu as bien cherché, bien fait et tout, mais pourquoi ils disent ça? Ils me féliciter justement de la bonne démarche. Enfin, c'est ce qu'ils attendaient de moi, non? Donc pourquoi critiquer encore? Par exemple, même dans mes stories, quand je mets un habit sexy ou quoi, les gens ils disent quoi? Mais t'as dit que t'allais arrêter de faire la pute, pourquoi tu continues? Et je vois pas le rapport. Genre ok, j'arrête OnlyFans, mais je vais pas arrêter qui je suis. Attendez. A few moments later. One eternity later. Je vais pas arrêter qui je suis, quand même, attendez. Genre moi je suis quelqu'un, j'ai pas de filtre, j'aime bien être sexy, tout ça, je vais pas arrêter juste parce que j'arrête OnlyFans, non. Alors ce que je fais pour avoir de l'argent actuellement, c'est que je fais des partenariats, je me suis lancée sur Twitch et je vais essayer de faire plus de vidéos sur YouTube, mais il faut savoir que c'est pas du tout le même montant, les mêmes revenus que OnlyFans. Mais en tout cas, pour l'instant, je me sens bien et je préfère gagner moins d'argent et être vraiment en adéquation avec qui je suis que gagner plus et faire des choses qui me mettent pas forcément bien. Je sais pas si si elle est réelle un peu dans ce qu'elle dit, enfin si elle est vraiment sincère ou quoi sur le fait qu'elle veuille arrêter OnlyFans. Mais ouais, à mon avis c'est juste un petit coup de marketing pour voilà, se faire mettre en avant par des trucs comme Combini et tout. Et en vrai c'est du génie, hein. Le gros j'arrête OnlyFans, c'est un peu le j'arrête YouTube de l'époque. Là c'est la même chose, c'est le j'arrête OnlyFans, voilà, ça fait un petit coup de buzz, elle reprend 1000 abonnés, elle refait de la thune, etc. Mais ouais, pas mal. Pas mal. Mais j'ai bien apprécié le moment où elle dit ouais, je réponds aux messages sur OnlyFans et tout, nanani nanana, je réponds pas pareil que sur Instagram. Alors que c'est pas du tout vrai. Pas du tout, elle ne va jamais sur ses messages OnlyFans. Enfin bref, si vous avez aimé cette petite vidéo, voilà, c'était une petite vidéo courte, hein, ça a duré 10 minutes. Mais si vous voulez en voir plus de ce genre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce en l'air. Et puis voilà, parce que j'avais vu que la dernière vidéo React vous avait bien plu. Donc voilà, et puis il y a pas mal de vidéos éducatives aussi qui vont venir sur la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et puis on se retrouve la prochaine. Allez, ciao.